aucune loi au Sénégal n'interdit de donner la parole à quelqu'un qui est poursuivi par la justice. Et de ce fait, nous n'avons fait que notre travail, donner la parole à quelqu'un dont les Sénégalais voulaient écouter la version. Je ne vois pas de faute que les journalistes ont commis. Nos confrères ont fait le travail, c'est d'interviewer, de donner l'information. Le droit à l'information est garanti par la Constitution du Sénégal. Madiambal Diagne n'est pas encore en prison, il n'a pas encore été condamné. Il est présumé innocent, il a le droit à l'expression. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Jusqu'à présent, les gens ont beau parler, ont beau dire, mais il n'y a absolument rien qui peut nous être opposé dans ce cas précis comme faute professionnelle. Le cas de Madiambal Diagne aujourd'hui est un centre d'intérêt pour la presse sénégalaise. Donc pour un journaliste, il est tout à fait normal de pouvoir lui ouvrir l'antenne. Et c'est ce que Maïmouna Ndour Faye a essayé de faire. C'est ce que Babacar Fall de la RFM également a réussi. Les réactions d'indignation fusent de partout. Les organisations de la presse, du patronat au SYNPICS en passant par les jeunes reporters, tous dénoncent l'arrestation des 2 journalistes à travers des communiqués. La société civile et les politiques de l'opposition n'ont pas été indifférents à l'arrestation des journalistes. On ne peut pas trouver des journalistes dans des rédactions, les prendre manu militari, les menotter, les brutaliser. C'est de la sauvagerie. Personne ne le comprend. Il y a même une forme de convoquer les gens. Les gens sont civilisés. On peut les convoquer tranquillement. Ils viennent au commissariat. Les gens leur disent voilà ce qu'on me reproche. La façon de le faire est inélégante. L'atteinte à la liberté de la presse a donc atteint son point culminant. Et pour les hommes et femmes de médias, il faut aller plus loin que des communiqués d'indignation. Les organisations de la presse font bloc et mettent en place le Front pour la défense de la liberté de la presse. C'est une violation de la loi en refusant de remettre l'aide à la presse. La presse fait pression pour la libération des journalistes Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Ce dernier, après avoir passé une nuit dans les locaux du commissariat central de Dakar, est libéré. Rendez-vous demain matin. Ah oui, Babacar est libre. Mais pour MNF, après 48 heures de garde à vue à la gendarmerie de Ouakam, elle a été déférée au parquet. Un rapide face-à-face avec le procureur qui conduit à sa libération. Les charges qui étaient retenues, c'était atteinte à l'autorité de la justice et à la sûreté de l'État. Maintenant, je ne sais pas si les charges sont toujours retenues, mais c'est juste qu'on m'a dit que l'affaire est pendante devant la justice et que je dois me mettre à la disposition de la justice. Je remercie en tout cas du fond du cœur toute la presse, tous les confrères qui se sont fortement mobilisés et qui ont dénoncé cette situation. Je remercie également dans la même foulée les acteurs politiques, les membres de la société civile, les citoyens sénégalais et tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont manifesté ce soutien-là. Ça a été très apprécié. Maïmouna Ndour Faye, une journaliste libre, hâte de retrouver sa place, la 7TV. C'est bon. D'accord, attends, on se rappelle, je suis à la télé. Je suis à la télé. Félicitations. Bravo, félicitations. On est contents. Mais la libération des 2 journalistes n'a pas affaibli la détermination des hommes et femmes de médias en bouclier pour la défense de la liberté de la presse. Les acteurs des médias, toutes générations confondues, tiennent un sitting devant les locaux de la 7TV le soir de la libération de Maïmouna Ndour Faye. Non aux musulmans de la presse. Non à la censure. Non au bâillonnement.
Je voudrais juste rassurer ceux qui ont formulé cette accusation d'atteinte à la sûreté de l'État et d'atteinte à l'autorité de la justice. Je voudrais juste leur dire ceci. Dans ma démarche professionnelle, je n'ai jamais envisagé d'attenter à la sûreté de l'État ou d'affronter l'autorité de la justice. Je suis journaliste, j'ai juste exercé le droit à l'information pour les citoyens. Ça fait 1 mois qu'on parle de ce dossier Madiambal. On a toujours eu une seule version des faits. Et moi, comme tous les confrères de ce pays-là, nous avions besoin d'avoir une version. Et j'ai permis aux téléspectateurs sénégalais d'avoir cette version des faits parce qu'il y avait des précisions et des éclairages qu'il fallait apporter. Voilà ce qui a tout simplement motivé ma démarche. Je suis vraiment désolée que ce soit considéré comme une atteinte à l'autorité de la justice, d'autant plus que, au regard des conventions internationales, du code de la presse, des lois, des règlements de ce pays, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'un journaliste donne la parole à un homme qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Je n'ai pas donné la parole à un déserteur, je n'ai pas donné la parole à un terroriste, je n'ai pas donné la parole à un rebelle ou un séditionniste. J'ai donné la parole à un homme, même s'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Je voulais que les Sénégalais soient édifiés sur tout ce qui s'est passé et sur tout ce qui a été dit autour de cette affaire-là. Notre confrère Babacar Fall, qui avait été arrêté, menotté, a été libéré. Aujourd'hui, c'est au tour de notre consoeur Maïmouna Ndour Faye d'être libéré à son tour et sans pour autant que nos 2 confrères n'aient été incriminés par la justice. Donc c'est ça qui prouve encore une fois que leur arrestation était un acte politique pour museler la presse. Tous s'offusquent des dérives contre les médias par le régime actuel. Aujourd'hui, on est tous présents et mobilisés aujourd'hui pour défendre la liberté de la presse. Ce qui s'est passé ces 2 derniers jours est assez regrettable. Des journalistes menottés, embarqués dans leur lieu de travail, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas au Sénégal et on ne pensait pas que ça allait revenir quelque temps après, alors qu'on a vécu des moments assez difficiles et compliqués. On espère que le Sénégal ne vivra plus une situation pareille. Les journalistes ne doivent plus être inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce pays-là, quand même, les médias ont joué un très grand rôle. Et ça ne devrait surtout pas arriver sous Ousmane Sonko ni sous Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On a vécu des situations très complexes sous Wade. On a vécu des situations extrêmement compliquées sous Macky Sall. Avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, on s'attendait à autre chose. Nous sommes des Sénégalais, rien ne peut nous intimider. On peut avoir des crises, on peut avoir des problèmes de cette nature, mais la vérité va triompher. Il y a eu des combats qu'on a menés dans ce pays avant ce petit problème-là. C'est une bêtise qui a été commise par les autorités. Ils ont vite corrigé. On peut se satisfaire de ça. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être vigilant. Parce que ce n'est pas la première fois. Et que si on n'est pas vigilant, ça va pas aller à un niveau beaucoup plus grave. Et ce sera un combat encore beaucoup plus dur. On n'a pas de combat personnel à mener, mais le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat de principe. Vous comprenez? Parce que nos aînés nous ont laissé quand même des outils, des instruments, un environnement. Et c'est notre rôle à nous journalistes de préserver ces outils, de préserver cet environnement et de préserver vraiment l'éthique et la déontologie qui gouvernent notre métier. La presse entière s'est mobilisée dès les premières heures de leur interpellation. Moi-même, je me suis déplacé à 3 h du matin, j'étais dans les locaux de la gendarmerie et chez Babacar aussi. Dès le lendemain, tous on était au commissariat central. On a tenu des réunions, on a pris des décisions, on a mis en place un cadre de lutte et une bonne communication active. Et c'est ça qui a permis aussi, à mon avis, de les voir aujourd'hui libres. Il y a à s'inquiéter parce qu'embastiller des journalistes, c'est le terme qu'il faut utiliser. Trouver des journalistes sur le lieu de travail, les embarquer, les amener l'une à la gendarmerie, l'autre à la police, c'est tout simplement de l'embastillement. Il n'y a pas d'autre mot.
pour décrire ce qui s'est passé. Et je crois que ces jours qu'on a vécus dernièrement sont des journées noires pour la presse sénégalaise. Ça, il faut le dire. Parce qu'une presse indépendante, quand même, dans un pays démocratique, ces genres de situations ne devraient pas pouvoir se passer. Pas du tout. On a traversé des épisodes, on a traversé des situations, mais dernièrement, c'était vraiment le summum. Et c'était quand même un peu toucher le fond par rapport à ce régime qui est là. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé sous presque tous les régimes qui sont passés depuis la libéralisation de l'audiovisuel au Sénégal, 1992, 1996. 92, la FM démarre avec RFI comme première chaîne et 96 Sud FM et depuis lors la floraison des médias. Mais chaque régime a eu à un moment ou à un autre des frictions avec les médias. La liberté de presse et la liberté d'expression sont des piliers de la démocratie, n'est-ce pas? Consolidés par les instruments internationaux et ratifiés par le gouvernement, n'est-ce pas? À partir de cela, il urge ou bien il est nécessaire d'aborder ce problème avec sérénité. Parce que ceci ne nous amène à rien du tout. Nous venons de clôturer le CIMA, le Salon international des médias d'Afrique, où 23 pays étaient invités. Vous voyez ce que ça fait, ça ne donne pas une bonne image de notre pays. Maintenant, on a l'attitude de dépasser ça. Museler la presse, ça dit que un État démocratique ne peut pas fonctionner sans une presse indépendante. Ce n'est pas la première fois, on l'a vécu avec Macky Sall, on l'a vécu aussi avec Abdoulaye Wade. C'est vrai que cette situation d'aujourd'hui, elle s'est empirée. Ils ont fait pire que ce que faisaient les autres. Mais c'est toujours dans la même démarche. Tout État qui vient ici, tout régime qui vient, essaie de nous museler, essaie de nous bâillonner, essaie de tout faire pour nous empêcher de travailler, essayer de mettre en place des mécanismes qui vont entraver notre profession. Et je pense que nous devons dire non, continuer à dire non. Même si nous sommes deux journalistes, nous devons dire non. Je pense qu'aujourd'hui, la presse sénégalaise doit savoir se réveiller, se réunir, se regrouper et se battre pour défendre ses droits. Si les gens pensent qu'en solo, chacun peut défendre ses intérêts en sortant de la profession, c'est une grande erreur. Parce que les gens vont vous éliminer un à un. Nous avons intérêt, nous, à défendre nos intérêts, à défendre notre profession. Au-delà de la profession, chacun est libre d'être ce qu'il est. Mais quand la profession est agressée, nous devons nous regrouper, nous battre. Les avocats, la solidarité qu'ils ont entre eux. Quand M. Amadou Sall a été brutalisé, on l'a demandé, la Cour doit nous communiquer lors des avocats pour dénoncer, défendre leurs confrères. Nous, on doit le faire, on doit être solidaires pour se battre, pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Oui à la liberté de la presse. Unis, nous vaincrons. Unis, nous vaincrons.